Salut à tous les amis, c'est Aken. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter plusieurs threads qui viennent de Reddit. Des histoires vraies, partagées par des personnes comme vous et moi qui ont vécu des histoires qui leur sont pas forcément arrivées récemment. Il y en a qui les ont marquées et ils se rendent compte plus tard qu'en fait il y avait un problème. Il y en a où ils se sont rendus compte effectivement que tout de suite il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce sont deux histoires qui vont aborder des trucs horribles. Les personnes qui ont vécu ça ont eu beaucoup de tension et j'espère que vous arriverez à ressentir cette tension également. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous en mets un là, les autres sont dans la description. Et nous on est parti pour se plonger directement dans ces threads qui viennent de Reddit. On va voir l'histoire d'abord de Félix. Félix était au lit avec sa femme en train de dormir. Il était aux alentours de minuit et Félix est quelqu'un qui avait le sommeil assez léger. Du coup, victime d'insomnie, il est sur son téléphone tranquillement. Et d'un coup, tous les appareils électroniques de sa maison s'éteignent d'un coup. Il s'en rend compte parce qu'il avait une télé dans sa chambre, donc il avait un petit voyant rouge qui indiquait qu'elle était connectée à l'électricité, il avait un réveil, il avait différentes choses qui lui permettaient de voir qu'il y avait effectivement du courant. Mais là, tout s'est éteint d'un coup, comme si quelqu'un avait eu accès au générateur et l'avait éteint. Immédiatement, Félix se lève, il décide d'aller voir quel est le problème, il se rend dans sa cuisine, là où il y a deux larges vitres qui montrent directement le jardin, là où se trouve son panneau électrique. Vous savez, lui, il est dans le noir, et à l'extérieur, il fait noir également. Donc il ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur. Pour voir ce qu'il y a à l'extérieur, il doit se rapprocher de la vitre. C'est ce qu'il fait, vous savez, le petit cliché de la personne qui se met en face de la vitre, les mains au-dessus des yeux pour essayer d'apercevoir le mieux ce qu'il y a à l'extérieur. Et là, il voit quelqu'un de l'autre côté de la vitre, dans la même position que lui. Un homme qui a une veste noire et qui regarde à l'intérieur de sa maison. Et il en est sûr, ce n'est pas son reflet. Quelques secondes plus tard, le courant se remet à fonctionner, ses lumières s'allument d'elles-mêmes, et là d'un coup, l'homme qui regardait au travers de la maison est surpris parce que là il voit qu'il y a Félix de l'autre côté. Du coup, il s'écarte rapidement et il prend la fuite. Tout de suite, Félix appelle la police. La police arrive, vient enquêter, ils font le tour de la maison pendant quelques minutes et ils ne trouvent rien du tout. Ils ne trouvent rien du tout jusqu'au lendemain, quand un homme est arrêté. Une famille qui avait subi les mêmes événements que Félix la nuit où il a vu cette personne avait appelé la police là avait réussi à appréhender l'homme et en fait, il se trouve que cet homme n'en était pas à son coup d'essai. Effectivement, cet homme-là, une semaine auparavant, avait fait le même coup chez quelqu'un d'autre. En fait, il s'était introduit dans la maison et il avait cambriolé la maison alors que tout le monde dormait. Quand il a été arrêté, son but était le même. On suppose que dans la situation de Félix, l'homme voulait voir si tout le monde dormait à point fermé pour pouvoir s'introduire dans la maison et y rentrer. C'est là que cette histoire s'arrête, une histoire d'intrusion qui a échoué, ça fait plaisir. Je pense que déjà de nuit, tu n'es pas forcément très serein quand il se passe quelque chose d'étrange, mais en plus de ça, si jamais tu vois quelqu'un regarder chez toi, là, tu commences à flipper sérieusement. Maintenant, on va voir le témoignage de Sully. Sully avait 13 ans, et ce qu'il a partagé, c'est quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Vous allez comprendre pourquoi. Il avait emménagé dans une maison avec sa famille, son père et sa mère, en gros, dans un quartier résidentiel qui venait d'être développé. Donc dans ce quartier résidentiel, il y avait des maisons qui étaient finies d'être construites, des gens avaient emménagé dedans, mais derrière ces maisons-là, il y avait d'autres maisons en construction pour agrandir ce quartier résidentiel. Ce quartier se trouvait dans un coin de la ville relativement sûr, tout ça pour dire que la ville n'était pas en soi dangereuse, mais cette partie-là de la ville, en tout cas, était la partie la plus sûre, ou en tout cas en faisait partie. C'était un quartier silencieux, les gens s'y sentaient en sécurité, ils y étaient relativement sereins. Les enfants sortaient pas à minuit, mais ils pouvaient sortir seuls le soir sans être inquiétés. Les parents ne s'inquiétaient pas non plus forcément beaucoup de leur situation si jamais ils sortaient, ils avaient relativement confiance en la zone. Voulant aménager leur maison à leur goût, les parents de Sully avaient décidé de mettre du parquet. Vous savez que le parquet, parfois, ça peut faire un peu de bruit quand on marche dessus. C'est joli, mais ça peut être aussi assez bruyant, et pour ceux qui ont sommeil léger, ça peut être dérangeant quand on marche dessus. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Sully est réveillé par un son. Ce son semblait venir de la porte arrière de la maison, comme si quelqu'un, en gros, rentrait dans la maison. Mais pas comme si quelqu'un rentrait par effraction, comme si quelqu'un rentrait tard d'une soirée, il mettait ses clés, il rentrait. Vous savez, on a ce bruit de serrure et la porte qui bouge doucement. Sully entend plutôt bien les bruits parce que la porte de sa chambre est légèrement entrouverte. Ayant un chat, il la laisse comme ça pour que le chat puisse venir le voir et repartir à sa guise. Dans toute cette situation, on pourrait se dire rien d'anormal, sauf que Sully sait précisément que là, tout le monde est à la maison. Il n'y a aucune raison que quelqu'un de l'extérieur rentre dans la maison, ou si ça arrive, c'est un étranger. Sully prie intérieurement.
Il se dit j'espère que c'est pas la porte arrière qui s'est ouverte. Sauf que sa prière n'est pas entendue parce qu'il entend la porte arrière se refermer doucement. Après ça, il entend des bruits de pas assez lourds sur le parquet. C'était assez particulier comme son et immédiatement ça a jeté un froid dans le corps de Sully. Il n'arrivait plus à respirer, il sentait que quelque chose n'allait pas. La personne qui faisait ces bruits de pas, on sentait qu'elle essayait d'être la plus silencieuse possible. Vous savez, l'expression marcher à pas de loup. Bah là, clairement, c'est la mise en pratique de cette expression. Et on a tous déjà essayé de marcher sans faire de bruit. Tu sais, tu fais des pas super lents, mais dès que tu poses ton pied sur un plancher, t'entends que ça grince quand même. Bah là, c'est ce qui se passe. À un moment donné, les bruits de pas s'arrêtent, et Sully entend un bruit de placard s'ouvrir et se refermer. Un bruit de placard qui se trouvait dans la pièce principale. Après ça, il y a un silence de mort. Il n'y a plus aucun bruit, comme s'il ne s'était rien passé du tout et que la personne qui a été rentrée dans la maison avait disparu, alors qu'elle n'en est pas sortie. Donc là c'est assez mystérieux, on ne sait pas trop quel est le trajet, quel est l'objectif de la personne qui s'est introduite dans la maison. Sully, il panique, rappelez-vous il a quand même 13 ans, il commence à pleurer. En plus de ça, pour se rendre dans la chambre de ses parents et leur dire qu'il y a quelqu'un, eh bien il doit passer par la pièce principale, donc là où il a entendu tous les bruits. À ce point-là, Sully, il ment pas, il est assez honnête, il dit il s'est pissé dessus. Mais il décide quand même de prendre son courage à deux mains, il se dit il faut absolument que j'aille prévenir mon père, donc il met des chaussettes pour essayer de faire le moins de bruit possible et il se précipite en retenant sa respiration dans la chambre de ses parents. Il passe dans la pièce principale où il a entendu tous les bruits, là il ne s'attarde pas à jeter des coups d'œil, voir s'il voit quelque chose ou quoi que ce soit. Son objectif, il est simple, trouver son père. Il réveille son père d'abord lui dit mais non mais il n'y a personne dans la maison, mais c'est au moment où Sully recommence à pleurer que là son père décide de prendre les choses en main et de se lever. Sa mère aussi se réveille et ensemble ils vont faire le tour de la maison pour prouver à Sully qu'il n'y a personne. Personne n'est trouvé. Sauf que Sully il sait que s'il y a quelqu'un, cette personne là est cachée. Il sait également précisément où, mais il est tétanisé. Il n'arrive pas à dire à son père papa regarde dans le placard. Il a peur de 1, parce que son père n'a pas pris la peine de prendre un objet pour se défendre, et de 2, il a donc peur que ça dégénère. Il reste donc avec son père dans la pièce principale, son père s'assure que la porte d'entrée est bien verrouillée, il ne regarde pas que la porte arrière est verrouillée. Il dit à Sully, tu vois, il n'y a personne, tu peux donc maintenant retourner te coucher. Tout le monde retourne se coucher, Sully lui il sait pertinemment que ça va pas mais il n'ose pas le dire. Si on se met à sa place, on peut le comprendre. D'un côté, si jamais le père ouvrait la porte du placard et qu'il y avait personne, ce serait un gros soulagement. Mais s'il y a quelqu'un, tu vois, genre, tu te dis, c'est provoquer le danger, sachant que la personne qui est cachée dans le placard, elle a pas l'air de vouloir se montrer. Bref, tout le monde retourne donc se coucher, Sully retourne dans sa chambre, et au bout d'une quinzaine de minutes, il entend de nouveau des bruits. Il entend quasiment les mêmes bruits, mais à l'inverse qu'au début de ce témoignage, c'est-à-dire qu'il entend la porte du placard s'ouvrir, ensuite il entend des bruits de pas lourds sur le parquet se diriger vers la cuisine là où il y avait la porte arrière de la maison. Il entend la poignée tourner et la porte s'ouvrir, puis se refermer tout en douceur. Sully, lui, il s'était pas rendormi et il était loin de se rendormir. Il a attendu quelques minutes. Lui, il voulait s'assurer que la personne qui était rentrée dans la maison était bien partie, donc il a quand même attendu quelques instants que la personne ne revienne pas. Quand tout est redevenu totalement silencieux, là il s'est précipité dans la cuisine. Il a fermé la porte arrière à clé du coup qui n'était pas verrouillée. Il a allumé les lumières et il s'est retourné. Et là ce qu'il a vu, c'est la confirmation de sa pire crainte. La porte du placard de la pièce principale était ouverte. Et Sully en est sûr, quand son père a fait le tour de la maison avec lui, ce placard-là était bien fermé. C'est là qu'il se rend compte, en plus de ça, truc encore plus creepy, c'est que la personne qui s'est introduite dans la maison, il s'en foutait de se faire choper. Il a même pas pris la peine de dissimuler ses traces. Il est parti en laissant la porte ouverte comme ça, laissant pertinemment le message qu'il est passé par là. Des années ont passé, Sully en a parlé plusieurs fois à ses parents, mais malheureusement, ils ne l'ont jamais cru. C'est là que son témoignage s'arrête, ça c'est un truc très chaud. Moi il y a plusieurs détails tu vois qui me font un peu tilter dans cette histoire. Déjà tu te dis la personne qui est rentrée dans la baraque, tu sais pas ses intentions, parce qu'elle aurait pu continuer sa visite après que tout le monde soit retourné se coucher. Est-ce que c'était cambriolé? Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que, vu que la famille s'est réveillée, la personne s'est dit mince, c'est trop risqué, je m'en vais? Est-ce qu'elle voulait se faire choper? Elle voulait prendre par surprise le père de famille en se cachant dans le placard et il espérait que le père ouvre le placard pour lui sauter dessus. Tu vois, on n'en sait rien du tout. Il y a des personnes, j'ai déjà entendu une histoire d'un proche qui avait raconté ça, leur objectif c'est pas de te cambrioler ou quoi que ce soit, c'est juste te montrer que même si tu te sens en sécurité chez toi, cette personne-là, elle est capable de pénétrer dans ton petit cocon quand elle le souhaite. Et c'est ça son kiff. Bon, petite histoire bonus du coup, qui n'était pas prévue dans la vidéo.
Normalement, il devait y avoir que les deux histoires. En gros, je sais plus si c'était des membres de ma famille ou si c'est des amis de membres de ma famille ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est une famille qui revenait de vacances. Leur maison, c'était une maison assez standard. Ils avaient leur maison, on va dire, tout ce qui est principal au rez-de-chaussée avec cuisine, salle à manger, quelques chambres et tout. Mais la chambre des parents, elle, se trouvait à l'étage. Tout le monde est rentré de vacances, content, le sourire aux lèvres, tout se passe bien. Les enfants, ils sont allés remettre leurs affaires dans leur chambre. Normal, hein, quand tu arrives de vacances. Et les parents, eux, sont allés mettre leurs affaires, eux, à l'étage, dans la chambre de l'étage. Sauf que, en arrivant, ils ont trouvé sur le lit un bout de papier. Sur ce bout de papier, il y avait marqué quelque chose. Je vous dirai un peu après ce qu'il y avait marqué. Mais en tout cas, en voyant ça, les parents, ils ont prévenu leurs enfants de faire le tour de la baraque, de faire le tour de leur chambre également pour s'assurer qu'il ne manquait aucun objet de valeur. Ils ont tout retourné et il ne manquait rien du tout. Les bijoux, ils étaient là. La télé était là. Les ordi, les consoles, tout ce que tu veux, tout était là. Donc, rien ne manquait, donc pas de cambriolage. Mais ce qu'il y avait marqué sur ce bout de papier qui a fait tilter les parents, c'est qu'il y avait marqué « Je suis venu ici ». Ce n'était pas signé du nom de quelqu'un ou quoi que ce soit, il y avait juste cette phrase-là. Ça, c'est quelque chose, je trouve, de très sadique. Tu te dis des fois, quand tu as un cambriolage, bon déjà, ça traumatise, mais tu fais attention, tu vois encore plus après, à pas laisser des objets de valeur en face des fenêtres, ce genre de choses. Mais quand tu sais que quelqu'un, son kiff, c'était juste de rentrer chez toi et de te le faire savoir, qu'est-ce que tu peux faire face à ça? Tu peux rien faire. Tu vois, la personne veut juste te montrer qu'elle peut rentrer chez toi, même si toi t'as une alarme, t'as verrouillé toutes les fenêtres, toutes les portes, elle est là pour te dire, frérot, tu te croyais en sécurité et tu pensais que personne pourrait rentrer chez toi, je viens de te prouver le contraire. Donc si jamais à un moment t'es en train de dormir, t'as tout fermé, je peux venir chez toi. Quand t'es au travail, je peux venir chez toi, je peux te faire ce que je veux. Et quand j'avais entendu cette histoire, j'avais pas été très serein. En tout cas les amis, on en a fini pour ces histoires, plus la petite histoire bonus. On va se remettre dans une ambiance un peu plus chill pour en débriefer. Alors ces histoires, on a tout. Certains m'avaient demandé de faire des histoires d'intrusion. C'est des histoires que moi j'aime particulièrement. Après j'aime bien trouver des histoires avec quelques subtilités. J'ai pas envie de raconter. Après des fois ça fait l'objet de certaines vidéos, mais là j'en avais pas forcément l'envie. Une série d'histoires sur des cambriolages. J'en avais déjà fait une vidéo où là on avait différentes subtilités. Enfin non, c'était pas des cambriolages, c'était vraiment des intrusions parce que les gens venaient pas forcément pour voler des trucs. Mais tu vois, les intrusions, moi je trouve que ça fait partie des pires histoires. Parce que quand tu regardes pas mal de threads Reddit, tu vois que parfois, et même souvent, la réaction des gens quand ils rencontrent une situation qui leur fait peur, c'est de se précipiter chez eux. Parce que chez eux, après ça je le répète tout le temps, c'est synonyme de sécurité. Mais quand tu es déjà chez toi et que ce genre de truc t'arrive, tu te réfugies où? Et ben je pense qu'on serait tous comme Sully à faire pipi pyjama. En tout cas, j'espère que ces histoires vous ont intéressé, qu'elles vous ont plu, qu'elles vous ont donné les petits frissons que vous attendiez. Désolé par avance si jamais ce soir vous ne dormez pas d'une manière très sereine et que vous fermiez vos portes à double, triple tour, que vous mettiez des chaises pour barricader l'entrée. Et bien pensez quand même à la porte arrière et aux fenêtres, on sait jamais. Petit conseil, hein. Ne devenez pas non plus trop parano, ça pourrit la vie, mais restez quand même un petit peu vigilant. Tu vois, si jamais tu entends des bruits bizarres et que tu vas aller voir ce que c'est, faites pas comme le papa de Sully. Prenez un truc pour vous défendre, au cas où. On sait jamais. Au mieux, il y a rien. Au pire, tu as de quoi laisser un sacré souvenir à la personne qui s'est introduite chez toi. En tout cas les amis, si vous avez passé un bon moment, vous avez apprécié la vidéo, vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les alertes quand je sors une nouvelle vidéo. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!